on va repartir à Toulouse pour voir le résumé de la rencontre que vous avez vécue sur Canal+ Sport. Le carton du Stade Toulousain qui s'impose 52-12. François Trio, Pierre Abadan, c'était un hommage à Guinovet. Ce soir, c'était aussi un hommage au jeu à la toulousaine parce qu'on a vu beaucoup d'essais. Oui, et lorsque le roi Guy est arrivé à Ernest Vallon, Pierre Rabadan, il était en famille pour retrouver les siens dans un stade d'Ernest Vallon qui était comble. Il y avait sa femme, sa fille. Voilà, il a été forcément fêté. L'homme qui a marqué l'histoire du club comme voilà, personne ne l'a marqué. 12 boucliers de Brennus, 2 en tant que joueur, 10 en tant qu'entraîneur, 4 Coupes d'Europe. Il a retrouvé des anciens comme Thomas Castagnède, voilà, qui fait partie de du quadruplé des années 90 alors qu'il était tout jeune. Et puis bien effectivement comme un symbole, Pierre, dès la 13e minute, les Toulousains ont été flamboyants, un peu comme le jeu qu'incarne Toulouse, le Toulouse de Guinoves. Ouais, ils ont très vite pris l'ascendant à cette équipe de Grenoble qui a eu rapidement des difficultés. Et là sur voilà, Gaël Fickou qui va marquer son premier essai de la soirée sur un crochet intérieur. Et voilà, on va vraiment là ici sur cet essai voir le travail des avants qui a été à la base aujourd'hui de la domination toulousaine. Notamment de la mêlée avec ici Picamol qui relève le ballon pour Sébastien Bézi, 23e minute. Deuxième essai, 12-0 pour ces Toulousains qui sont devant. Tolofua en touche, une touche raccourcie et Emmanuel Arenordoki qui plane. Et bien sûr, Louis Picamol, Pierre. Ouais, Louis Picamol qui trouve l'espace dans l'axe, qui a avancé toute la soirée, hein, à l'image un peu de toute l'équipe toulousaine. Mais c'est vrai que là, il a trouvé une ouverture dans l'axe de ce ballon porté. Et puis sur l'ouverture, Emmanuel Arenordoki aussi qui libère un ballon rapide pour Toby Flood, qui ici a plus qu'à prendre l'extérieur de la défense grenobloise qui est encore une fois en retard parce que trop dominé devant. Oui, Louis Picamol qui a annoncé son transfert à Northampton au début de la semaine, mais qui fait un match étincelant, pas perturbé par cette annonce. Bien au contraire, elle a été saluée un peu plus tard par le public de Ernest Vallon, qui a apprécié aussi le 4e essai de la saison de Toby Flood. Voilà le score qui grimpe, tout comme Arenordoki qui plane dans les airs, et toujours ce même lancement de jeu, hein, sur touche, Pierre, toujours aussi efficace avec Tolofua à la manœuvre. Ouais, on avance et là Tolofua à la manœuvre qui va sortir dans le bon timing pour aller fixer le défenseur grenoblois et libérer Sébastien Bézi. Magnifique passe au contact. Ouais. Deuxième essai pour Bézi. Carton jaune, c'est l'arbitre sud-africain, M. Razivengue, qui sort son compatriote de Klerk, voilà, qui ne comprend pas bien parce que c'est pas lui qui avait commis la faute, mais peu importe, ils sont à 15 contre 14 les Toulousains et ils vont ensuite, 33e minute, inscrire un nouvel essai grâce d'abord à la domination des avants et puis toujours Picamol. Ici, voilà, Picamol qui lit parfaitement la défense grenobloise que Hunt, le centre, était venu défendre, et il part trop rapidement sur l'extérieur sans contrôler le numéro 8 qui fait un crochet inter et qui ensuite avec sa puissance va à la ligne. 31-0, la sirène a retenti. Grenoble essaie de réagir, de sauver l'honneur, de ne pas peut-être partir Fanny de cette première période. Route sonne la charge et c'est finalement le talonneur Laurent Boucher qui va inscrire le premier essai des Grenoblois, le seul essai des Grenoblois dans cette première mi-temps. Le sourire de Guinoves qui retrouve Cédric Emmence, voilà, qui a marqué son passage, qui faisait partie des 16 anciens convoqués aujourd'hui pour célébrer Guinoves. Ensuite, on attend la 45e minute, ballon porté d'école des Toulousains, mais qui n'ira pas au bout. Ce n'est que partie remise. Alors voilà, toujours la même domination, hein, ça part d'un paquet d'avant très dominateur. Et puis on va voir après Emmanuel Arenordoki qui essaye de jouer dans le côté fermé. Refixe avec Kakovin dans l'axe. On va avoir une longue passe de Sébastien Bézier et puis un petit jeu au pied, voilà, parfaitement joué de Toby Flood, qui était annoncé précédemment pour le deuxième essai de Gaël Fickou. Ouais, le deuxième essai de Fickou, puis cette passe au pied de l'ouvreur anglais. Voilà, 38-5. Les Grenoblois forcément réagissent, il y a du coaching, il y a aussi un relâchement toulousain, mais il y a des ballons égarés, des ballons que vont exploiter les Toulousains, à l'image de Matanabou qui ne passe pas en touche. Ça a été vérifié à la vidéo. Et le ballon qui revient à Claire, peut-être en avant de passe, ouais, entre Claire et Fickou pour le triplé de Fickou. C'est son premier triplé pour le jeune centre international qu'on a trop peu vu pendant la Coupe du Monde. 21 ans, première triplé en top 14. Et à ce moment-là, bien Toulouse continue son cavalier seul. Et c'est vrai qu'on l'a peu vu pour la Coupe du Monde, mais on l'a beaucoup vu ce soir. Gaël Fickou tranchant, percutant, avec un crochet interdévastateur qui marque son troisième essai
sur un service de Vincent Clerc. Ouais, le deuxième essai des Toulousains en deuxième période, auquel les Grenoblois vont réagir. Il y a Karl MacLeod qui a re-signé pour Grenoble jusqu'en 2018, qui donne à Gilles Bosque, qui était titulaire pour la première fois en top 14 avec Grenoble, lui qui joue à Carcassonne la saison dernière. Et bien voilà, qui sauve un peu l'honneur, mais qui ne résout pas les problèmes grenoblois fantomatiques, eux qui avaient battu les Toulonnais la semaine dernière. Et les Toulousains vont inscrire un dernier essai. Passe au pied extérieur du gauche de Médard pour Timothy Matanavou. 81e minute, la joie du Gomola. Voilà les Toulousains qui vont préparer sereinement la Coupe d'Europe, les Saracens, la saison prochaine. Et la semaine prochaine. 52-12, score final. Et des Toulousains qui sont rassurants, qui sont même des prétendants à la bise. Voilà, l'héritage est là pour les hommes de Guinoves et le club toulousain. Ouais, 8 essais des Toulousains, je crois qu'ils ne pouvaient pas faire un meilleur cadeau à Guinoves face à une équipe de Grenoble qu'on attendait un peu à un meilleur niveau, mais en tout cas des Toulousains qui ont fait le boulot et qui ont rendu un bel hommage à leur entraîneur historique. Et vous avez vu cette image, hein, Guillaume, avec notamment Thierry Dussautoir et Guinoves qui se sont donc retrouvés, qui se sont croisés ici dans les couloirs d'Ernest Vallon.